Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes aussi en forme que moi. Alors, je regarde si je suis bien cadrée. Si vous êtes aussi en forme que moi pour ce live, pour cette pause créative, il est 13h30. On est mercredi 3 mai déjà. Allez, mettez-moi un petit mot, mettez-moi un commentaire, que je vois qui c'est qui est là. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Je vais me présenter pour démarrer. Donc, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone si vous avez envie de papoter. Je suis une grande bavarde, donc j'adore discuter. Qu'est-ce que je fais? Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire démonstratrice? Ça veut dire que je vends des produits de la marque Stampin' Up, de loisirs créatifs, de carterie, de scrapbooking et que je vous aide à vous en servir et à apprendre à s'en servir. Voilà. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le nouveau catalogue et une toute première collection que j'adore. Je sors de ma zone de confort d'entrée avec les marguerites parce que c'est pas du tout mes habitudes, mais à force je vais arrêter de dire ça parce que je commence à adorer les fleurs et j'ai eu plein d'idées. Vous les avez découvertes hier dans les portes ouvertes sur le groupe privé. Si vous souhaitez découvrir les vidéos des portes ouvertes, si vous souhaitez intégrer le groupe des portes ouvertes, il suffit de me le demander et il suffit de passer une commande avec moi. C'est pas de la ségrégation, c'est juste que c'est réservé à mes filleules et à mes clientes et que je donne un live et un tuto gratuit, une pause créative toutes les semaines le mercredi sur cette page en public. Le reste bien sûr des petits privilèges, des petits avantages. Voilà. J'espère que vous comprenez, mais si vous avez envie de participer, rien ne vous en empêche. Il suffit de passer une commande. Vous avez le code hôtesse et le lien de la boutique juste en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui pourrait me mettre un petit message pour me dire oui Christine, tout fonctionne, oui tout va bien, on te voit, ça marche? Parce que je ne vois personne, je n'ai aucun commentaire. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que j'ai fait une erreur sur le paramètre des commentaires pour enlever les hackers? Bon. Allez, s'il n'y a personne qui commente, tant pis, je vais faire le live comme si vous y étiez. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'on va réaliser. Alors là, vous ne voyez pas du tout sur la caméra. J'ai fait exprès la petite technique, les petites astuces. Mais je vous laisse la surprise. Celles qui étaient en live hier l'ont vu, donc... Qu'est-ce que je devais vous dire? Donc, on revient sur les promotions. Il y a les achats économiques de papier. Vous pouvez retrouver l'article sur mon blog et vous inscrire si vous le souhaitez. Il y a toujours les Incolor et les nouvelles couleurs. Et il y a tout nouveau le club des blends. Chaque mois, on fera un petit club de blends. Tout est inscrit dans mon blog, vous avez qu'à regarder. Coucou Christine, oh bonjour, ça me fait plaisir, je ne vois aucun commentaire, voici le premier commentaire que je découvre. Bon, je dois avoir un petit bug au niveau des paramètres, j'ai dû bloquer les hackers, mais je vous ai bloqué à vous aussi. Bon, c'est pas grave, je lirai les... Ah, coucou Chantal, non ça arrive, peut-être qu'il n'y a personne qui avait envie de commenter. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vous ai parlé de tous les clubs.
Le lien de la boutique, bien sûr. Coucou Nadine, merci de me mettre des commentaires. Allez, je passe sur mes mains et je vous montre déjà les remerciements que j'ai à faire. Hop. Donc ça, c'est la carte que nous allons réaliser. Je vais mettre de la lumière. Voilà, c'est mieux. Qu'en dites-vous? Ah, on voit ma tête quand je me gratte le fond. Ah oui, ben je pense que j'avais dû mettre des paramètres de restriction tellement fortes pour éviter les hackers que j'en avais bloqué tout le monde. Donc voilà la carte que nous allons faire. Alors regardez. Hop. Hop. Oui, voilà, vous voyez à travers. C'est petit, une petite astuce que j'ai eu envie. Petit jeu de lumière avec ces petites marguerites. Bon ben voilà, vous avez rectifié. J'ai rectifié, vous avez réussi. Je voulais faire un petit message à Claudine. Merci Claudine de m'envoyer toujours des gentils petits messages. Une jolie carte. Merci. Merci ma Claudine. Et Sylvie, regardez, avec la belle découpe de Jingo Bellois. J'aime beaucoup cette aquarelle derrière. Sylvie est toujours en vadrouille, donc elle nous envoie, elle a toujours des belles cartes, des endroits sûrement où elle va visiter. Merci Sylvie. Voilà, ton club ton club de Incolor bien sûr a été pris en compte grâce à ta carte. Oui, elle m'a écrit pour me dire qu'elle voulait le club. Vous pouvez m'écrire par mail, par texto, par courrier ou me téléphoner. Allez, bah, bonjour à toutes, je vous vois enfin là, bah, je vous avais déjà dit bonjour. Allez, je vous montre comment on va réaliser cette belle carte aujourd'hui. Déjà, on va regarder donc le set de tampons Marguerite en jouet. C'est un très beau set de tampons avec 2 tamponnages. On peut, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Dans la collection, il y a ce très joli papier. Alors, je vous ai fait une planche. C'est plus facile avec la planche. Regardez ces fonds de couleurs peints. Ça fait peinture. Et après, les autres papiers sont des marguerites peintes. Il y a une planche spéciale avec des étiquettes. On ne le voit pas forcément là sur mon nuancier et on ne le voit pas forcément sur le catalogue. Quoique sur le catalogue, je crois que si on le voit. Alors, j'en ai déjà découpé une en entier pour faire des cartes. Je regarde. Ah, voilà, elle est là. Il y en a 2 comme d'habitude. Regardez. Ça fait des étiquettes comme pour le Project Life ou pour faire des cartes avec des fonds. Celui-ci, regardez, tout mignon. J'adore celui-ci avec la couleur Pan. Ce petit bouquet là qui est déjà fait suffit à lui-même. Il suffit de mettre, et celui-ci aussi, il suffit de mettre un petit mot et la carte est faite. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai des marguerites partout, regardez. J'en ai des tamponnés, découpés. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce lot? Il y a des... Ça, c'est si on prend, comme moi, j'attrape le catalogue. Si on prend le lot en entier. Alors, attendez, j'ai pas fini de faire ma planche de présentation. Hop, je vais vous la raconter. Je vais mettre ça à côté. Voilà. Donc, si on prend dans le catalogue page 110 la collection complète avec le papier, on a ces jolies strass aussi. Opaques. Je crois qu'ils sont opaques. Je les ai pas. Germe autocollant uni. Oui, je les ai pas utilisés. Avec le joli jaune des nouvelles couleurs. Lueur estivale, je trouve ce petit jaune très frais, très... On a manqué dans notre gamme de couleurs, donc je sais pas vous, mais je le trouve très joli. Coucou hein, Evelyne. Bon ben je vois que c'était moi qui avais fait une boulette, vous êtes toutes là, merci d'être là et de me mettre des commentaires. Donc voilà, le set de tampons, les très belles découpes. Ah, hop.
Là, si je perds les découpes que j'ai fait, c'est pas très malin ça. Il y a des très belles réalisations sur le côté là toujours. C'était un des lots qui faisait partie de la couverture. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà mon lot préféré, fraîche marguerite. Marguerite enjouée. Donc on va travailler avec aujourd'hui. Alors là, il est déjà plus là parce que moi, il est carrément déjà, je l'ai mis chaque chose sur son, hop, sur son bloc. Et les petits cœurs, pareil. Alors vous les voyez pas, voilà. Et après dans les découpes, donc déjà dans le tamponnage, vous avez une grosse marguerite que l'on tamponne, qui peut se tamponner toute seule et juste rajouter le cœur. Je ne l'ai pas mis, mais on a l'intérieur qui peut être aussi sans le tour et rajouter le cœur. On peut mettre l'un dans l'autre avec le cœur, bien sûr. Le cœur est tout seul. Il y a des feuilles, il y a des branches. Il y a celle-ci, je ne l'ai pas utilisée encore sur le projet, mais je pense qu'elle aurait pu rendre très bien la marguerite qui tombe un peu comme ça avec les pétales tombantes là quand elle a perdu de sa fraîcheur. Je trouve cette marguerite très très jolie de profil, on va dire. De profil, de face, la petite, la grosse. C'est un beau set de tampons. Il y a des jolis mots. Et puis il y a un peu beaucoup passionnément là, les 3 petits mots qu'on dit quand on effeuille la marguerite. Il y a cette belle découpe qu'on va pouvoir aussi garder. On va pouvoir garder la contre-marque. J'ai fait un autre projet avec. Je ne vous montre pas tous les projets. Je les ai montrés en exclusivité aux portes ouvertes. Mais je vous ferai le... Vous voyez, on va pouvoir garder. Ça va pouvoir servir de pochoir. On va pouvoir s'en servir de gabarit, de plein d'autres choses. Il y a une jolie étiquette surpiquée. J'ai pas fini de tout coller. Et il y a chaque découpe de marguerite. Mais avec chaque découpe de marguerite, alors je vais vous en montrer une qui est pas dans la même couleur comme ça. Vous verrez chaque découpe de marguerite. Alors celle-ci, je les ai embossées. Il y a une découpe d'intérieur pour faire du relief. Vous voyez ça, il y a ça et ça. Ça peut faire un très beau relief, alors ton sur ton ou pas. Il y a le cœur de la marguerite qu'on peut rajouter, qu'on peut mettre d'une autre couleur. On peut faire plein de superpositions. Il y a une jolie petite brindille. Il y a la tige avec les pétales. Et coucou de l'Andalousie, notre espagnol maintenant après avoir fait Maroc. Et donc il y a les cœurs de pétales, c'est la même découpe que celle-ci. Elle va à l'intérieur de celle-ci ou à l'intérieur de celle-ci. Vous voyez, il y a une multitude de... Il y a un petit bouquet de fleurs qui est là, on peut le découper. Il y a une multitude de possibilités. Pareil, l'intérieur de la fleur, on peut la mettre dans celle-ci de découpe. Mais on peut aussi la mettre dans celle-ci. C'est exactement la même taille. Donc, comme ça, vous voyez. Je vous mets les... Et puis on peut découper les... Il y a des découpes pour découper juste les marguerites. Voilà, toute simple. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en dites de ce tableau de présentation? J'ai un peu... Avec toutes ces découpes. Ça fait un beau lot. On peut faire beaucoup de choses avec. Allez, donc je vous montre le tuto de celle-ci. C'est vraiment très simple, hein, regardez. Vous avez juste une feuille de papier. Alors j'ai pris du papier cartonné. J'ai préparé évidemment toutes les découpes. Alors pas les blanches, c'est pour autre chose.
des blanches. J'ai fait des tests d'embossage. Je vais vous montrer aussi quand même, je vais vous faire un petit... comment les... Parce que j'ai pas réussi tout du premier coup. Hein. Là, c'est des blanches avec le cœur que j'ai juste colorisé. Vous voyez là, celle-ci, j'ai même mis un peu plus de foncé. Et celle-ci, je les ai fait embosser en or aussi. À suivre. Hein, à suivre. J'en ai fait pas mal. Je vais les mettre dans ma pochette. J'en ai fait pas mal, pas mal. Ça, c'est pour le projet d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment les tamponner et quelles sont les petites astuces pour qu'elles se tamponnent bien. Parce que, regarde, j'en ai fait de différentes couleurs aussi. Celle-ci, il ne reste plus qu'à les découper. Double ou simple tamponnage. Première intention, seule intention. Allez. On va tamponner. Donc, le plus facile. Donc, moi, j'ai pris deux couleurs qui, je trouve, vont bien ensemble, que j'ai bien aimé. Mauve mélancolique, la nouvelle Incolor. Et bain à bulles, ce petit rose frais. Hop. Que je ne tâche pas avec. Donc, le plus simple, c'est de faire la marguerite en entier avec les pétales et enfoncer. Une fois qu'on a vu la marguerite, comme on la voit bien, avec le tampon en résine transparent, on peut bien s'aligner. L'inverse est beaucoup moins facile, je trouve. Donc là, c'est parfaitement à sa place. On peut faire l'inverse si vous voulez pour vous montrer. Donc là, j'ai fait les pétales. Je prends. Donc c'est plus difficile d'être en face. Ça marche bien sûr, hein, il faut pas. Mais je trouve que c'est plus facile de mettre la couleur que de mettre. Bon, à force de le faire maintenant, je suis plus embêtée. Alors on peut le faire aussi en foncé. Et là, pour faire ressortir, il faudrait une couleur encore plus foncée. Ou autrement, moi, ce que j'ai fait, j'ai un peu décalé, mais vraiment un tout petit peu décalé pour qu'on voit. Alors là, on voit pas. Mais j'avais décalé un tout petit peu. Pour qu'on voit un peu de blanc et qu'on voit les pétales et que... Donc ça, c'est pas très joli, mais vous voyez ce que ça peut faire si on... Voilà. Donc vraiment, si on décale, ça donne ceci. Mais après, quand on va découper, ça sera bien aussi parce qu'on va s'aligner sur... Et là, ça sera vraiment parfait. Pareil pour le découpage. Moi, j'ai fait le choix de mettre un petit scotch de masquage. C'est assez facile de trouver la position, vous voyez. Là, c'est le plat de la fleur. On reconnaît assez bien les pétales. On se positionne. Hop, et on les découpe. Voilà, voilà. Ça, c'est pour... Non, je ne suis pas douée, ma chère Brigitte. Je me suis beaucoup entraînée. J'ai envie de vous montrer... Ah ben, je vais vous le montrer. On le voit sur le projet. Regardez. C'est en décalé, là. Et franchement, ça choque pas non plus. Là aussi, c'est en décalé. C'était mes premières. Elles n'étaient pas forcément de si bonnes réussites. Là, celle-ci, elle est vraiment bien. Mais j'ai pas forcément réussi du premier coup. Mais je m'en suis quand même servi. Parce que le fait qu'on voit du rose, mais qu'il y ait du blanc, ça, la marguerite aussi, elle peut être blanche. C'est joli blanc. Donc, voilà. Il n'y a pas de...
de bon ou de mauvais après. Je vous donne maintenant la carte. Donc j'ai pris du papier cartonné épais. J'ai gardé toute la hauteur 21 et j'ai pris 11, oui. Ouais, c'est ça. J'ai plié à 11. Donc 21 sur 11. Je fais attention parce que... Mais... Voilà. Après, moi je recoupe comme ça pour pas ouvrir mon bras. Vous avez une chute qui peut vous servir pour faire vos tamponnages de fleurs. Et là, je vais enlever une bande de 3. Et je ne sais plus, je n'ai pas gardé les mesures à portée de main. C'est pas grave, regardez. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je perds la boule. Oui, c'est ça. J'ai enlevé une bande de 3 et après j'ai enlevé une bande de 2. La bande de 2, je m'en sers pas. La bande de 3, je la garde. Et donc, avec du scotch repositionnable, je vais me faire deux petits, vous savez là, deux petits rouleaux là comme ça. Je les pose, alors 2, 3, ça dépend ce que vous aimez, si ça tienne bien. C'est du scotch repositionnable. Et vraiment, il laisse un peu un dépôt de colle, mais il arrache pas le papier. Voilà. Et je vais en faire aussi un troisième. Alors, par contre, je voulais le mettre, vous savez, dans un évidoir parce que je suis toujours en train de chercher le bout. Et quand je coupe au ciseau, c'est pire. D'habitude, je le coupe pas au ciseau, mais... Et là, je vais en mettre aussi un ici. Vous avez vu, j'ai mis 3 petits bouts de colle repositionnable, de scotch repositionnable. Je vais bien plier ma carte. Voilà. Et là, je vais bien positionner au bord ma bande de 3. Et le scotch va me permettre que ça tienne parfaitement. Ça, c'est notre base de carte. On va tamponner de suite notre texte en long. J'avais décidé de le tamponner en long. Alors, on peut faire la carte comme ceci en hauteur. On pourrait aussi la faire dans ce sens-là. Oui, on pourrait la changer, la faire dans ce sens-là. Est-ce que... Merci. Bon appétit, ma Claudine. Est-ce qu'on change de sens? Je ne sais pas. Allez, non, on va rester comme ça. Donc, je mets mon petit mot. Ici, voilà. Après, moi, j'ai préparé toutes mes marguerites. Donc, je les ai toutes tamponnées, comme je vous ai montré. Je les ai toutes découpées. J'ai un peu changé le combo de couleurs. Là, j'avais fait beaucoup de marguerites en mauve.
mélancolique. Là, je les ai fait un peu moins mauve mélancolique. Je les ai fait un petit peu plus rose. Donc, je vais les positionner comme ceci. Je vais voir celles qui me plaisent. Si j'en mets plus ou moins... Moi, j'en ai 3 qui sont identiques. Voilà. Donc, vous allez comprendre le concept. On ne va coller que sur les rebords des marguerites. On va faire des superpositions. On va pouvoir peut-être même... Qu'est-ce que j'ai fait comme tamponnage ici? Bon, celle-ci, peut-être qu'elle va me servir. Elle a l'air bien. On est peut-être un peu trop ton sur ton là. On va peut-être prendre celles-ci qui sont un peu plus foncées. Ouais, ben je vais finaliser avec vous celle-là. Et je vais la rajouter. Ça va me faire un peu... Donc le petit cœur en jaune ici. De suite, ça va... Avec plaisir, Marjorie. Et je découpe ma petite marguerite. Je cherche ma découpe. Elle est là. Donc, vous voyez, comme je vous disais, je prends mon petit... Hop. Voilà. Comme j'ai ma machine qui est juste là, je ne vais pas prendre la petite pour le plan de travail. On va être un petit peu plus rose, rose tendre par rapport à celle-ci où il y avait beaucoup plus... Puis j'avais utilisé le blé sauvage pour faire les cœurs de fleurs et pour... Ah ben oui, ça va faire du bien cette petite couleur. Le blé sauvage pour les fleurs de cœur et pour les feuilles. Bien sûr, là, je vais utiliser... J'ai fait des fleurs de cœur. Oui, j'ai fait des fleurs et des feuillages en or. Alors pareil, regardez les feuillages. J'ai pris la grande découpe et je n'ai découpé que la fleur, que la feuille. Hop. Comme ça. J'ai fait des petites pétales quand même de cette couleur. J'avais fait des cœurs de fleurs en or aussi. À voir si ça a amené de la matière ou pas. Et je vais faire mon petit montage comme ça, en fonction de ce que ça m'inspire. Alors, je peux regarder le modèle et faire exactement pareil que la première, hein, mais on n'est pas forcé de recopier exactement. On peut se laisser le choix, hop, de... Et je vais construire mon petit décor. Je vais positionner des feuilles or, des feuilles jaunes, ici et là. Hop. Toujours avec une certaine symétrie. Si ça dépasse dessous, là, je couperai avant de le mettre. Hop, celle-ci. Elle est pas... Vous voyez, ça va dépasser. Je couperai avant, sinon je couperai après quand j'aurai tout collé. Hop. Et voilà comment je vais construire ma petite... La touche d'or de suite, ça égaye. Hein. On va mettre peut-être celle-ci. Voilà.
Ça a l'air assez chargé, hein. Pas peine d'en mettre plus. Qu'en dites-vous? Et donc, je vais coller. Donc, pour coller, je vais utiliser comme d'habitude ma colle et mes mousses 3D. Parce que j'aime ça, les mousses 3D. Je vais donner un peu de relief. Oui. Là, c'est collé. Les grosses sont collées à plat. Et après, les petites, elles vont être collées avec du relief. Donc, je commence. J'enlève celle-ci. Je vais y mettre les mousses 3D. Je vois que celle-ci, elle va aller là. J'enlève le surplus. Et hop, je mets un petit peu de colle. Je reste dans le cadre. Et là, donc, elle va aller comme ceci. Donc, je mets un peu de colle sur le côté, là, de chaque côté. J'ai pas collé celle-ci. J'ai un excès de colle. Je le prends là. Et par-dessus, je rajoute. Voilà. Et on continue la construction. Donc celle-ci, je sais qu'elle va être sur le dessus. Je lui mets une petite mousse 3D. J'ai dit qu'elle serait là. Donc je peux coller ma feuille si je veux. Ici, un peu décalé. J'enlève et je vois. Je vais mettre la colle directement là. Comme ça va coller. Et mon petit branchage. Un peu de colle ici. Un peu de colle là. Donc normalement, il va y avoir assez de colle. J'ai peur qu'elle déborde. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle déborde à l'intérieur du cadre, ça va pas le faire. Hop, voilà. On verra. J'espère que ça aura pas débordé. Je me dépêche pour vite aller vérifier. Normalement, ça a l'air d'aller. Et la dernière, parce que le jeu, c'est de garder cette ouverture au centre bien lumineuse. Je mets des petits points de colle, là j'en mets moins. Et oh, elle est repartie avec moi celle-là. Ou j'ai oublié de la mettre? J'ai dû oublier de la mettre. Hop. Voilà. J'avais fait un petit... ça, c'est du Winter Stella avec de la peinture... de l'encre chamotte pour faire des petites gouttes argentées. Alors, hop, comme je veux pas que mon Winter Stellar, je vais en mettre un petit peu sur mes cœurs de fleurs pour faire briller tout ça. Un peu sur mes feuilles aussi là. Les feuilles elles sont un peu tristounettes. Voilà. Et je vais prendre un petit pinceau. Hop,
Hop. Et je vais tapoter dessus pour faire des petites gouttelettes, des petites taches. Et en séchant, ça va... Je ne l'avais pas fait sur l'autre, mais je l'ai fait sur un autre projet hier. Je trouvais ça très très beau. Avec le Winter Stellar, ça fait des petites gouttelettes qui brillent quand ça sèche. Voilà, alors pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous avez vu, j'ai gardé une boîte d'embellissement et je le mets dedans, comme ça sèche pas. Et comme ça, j'abîme pas ma pointe de pinceau à paillettes. Donc là, on va laisser sécher, on va faire attention parce qu'il faut le temps que ça sèche. Et qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer peut-être, au lieu de mettre les en embossage, on va préparer les petits mots. Alors, comment j'ai fait pour préparer les petits mots? J'ai pris hop, celui-ci. Alors, sur la carte initiale, je l'ai embossé à chaud sur du papier coloré. Donc là, on va voir ce que ça donne si on le fait en couleur. Si ça ne me plaît pas ou si ça vous plaît pas, on changera et on mettra du couleur. Donc, on va le tamponner une fois ici, une fois là, et même on peut le tamponner 3 fois pour que ça soit bien, pour que chaque mot ait ça. Coucou Sandra. Ça va bien? Dis, tu fais un petit passage sur le live? Tu t'ennuies? Tiens, regarde, non, je l'ai rangé. Non, je vais montrer. Sandra a sauvé Arthur. Arthur était en train de mettre toutes les bandeaux et Sandra me les a envoyés à PDF et ça lui a sauvé sa journée de travail à mon adolescent. Donc je découpe vraiment au ras des mots. Comme ça, je vais pouvoir faire 3 petites étiquettes. Et je l'ai tamponné 3 fois en me disant, comme ça, si ça me plaît pas, par exemple, là, vous voyez, le thé, je l'ai déjà mangé avec le beaucoup, donc c'est pas cool. Donc, le passionnément, je vais le reprendre ici pour qu'il soit mieux. On peut même, le passionnément, peut-être le découper proche des lettres, ce sera peut-être plus joli. Hop, voilà. Donc passionnément, un peu et beaucoup. Donc si c'est un peu fade, on le tamponnera en or. Belle journée Catherine. Merci Sandra. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Tu es extraordinaire. Un peu, beaucoup, passionnément. Et je les ai collés en dimension sur les petites marguerites. Maintenant que les taches sont sèches. Voilà, voilà. Donc, est-ce que ça ressort? Oui, ça ressort suffisamment. Ça n'avait pas besoin d'être très là en or sur le... C'est pas besoin d'être très visible non plus. Hein. C'était pas le but. Donc, le passionnément. Vous voyez, je prends les trognons de dimensionnel pour faire des petites bandes qui soient juste bien pratiques pour mes petits mots. Et je
pourrais attraper ma pince. Bon, j'en ai une là. C'est pas la même, mais... Hop. Et je mets un petit bout de mousse derrière. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce. Comme on ne jette rien avec les trognons de mousse 3D. Ben, sur les rebords, il y a un rebord qui est plus épais, mais ce rebord-là, il est tout fin. Et si on le coupe à ras, ça nous fait des demi-dimensions. Et ça nous fait une petite bande qui sert bien pour les petits mots. Moi, j'aime bien. Merci, merci les filles, ça fait plaisir, si ça vous plaît. On n'a pas fini, hein, parce qu'il faut décorer l'intérieur aussi. Et voilà, et on met notre petit mot ici. Là. Et là. Voilà deux versions, une un petit peu plus fraîche, un petit peu plus claire que la première, et puis avec ces petites gouttes. Là j'avais mis des petits strass, on peut en mettre aussi. Alors j'ai pas pris forcément ceux de la collection, j'avais pris les tout petits là, des gemmes pastel irisées. J'aime beaucoup cette collection de strass. Hop. Parce que ils se reflètent, ils sont holographiques, alors ils sont pas forcément ils sont pas clairs, mais s'ils se rapprochent de rose, ils vont être dans les tons roses. S'ils se rapprochent de l'or, ils vont être dans les tons or. Ils prennent un petit peu la couleur, ils sont pas transparents complètement, ils vont prendre la couleur un petit peu du projet, je trouve. J'aime bien cette idée là. Allez, trop peu n'en faut. Un autre petit ou un autre gros. Allez, un autre gros, on va faire de la symétrie. Voilà. Et donc à l'intérieur maintenant, comme ça a séché, on peut ouvrir délicatement pour pas tout arracher quand même. Et vous voyez, ça n'a pas collé à l'intérieur, c'est resté. J'enlève mes petits bouts de scotch repositionnable que je pourrais utiliser. Et voilà. Alors, pour que ça soit un peu plus fini, j'ai retamponné à l'intérieur. Je trouve que ça fait toujours très très beau de retamponner à l'intérieur. J'y pensais pas tout le temps avant, mais maintenant j'essaye. Merci Brigitte. Hop, donc je vais faire mes pétales. Là. Alors là, je peux la faire... Ouais, je l'ai fait un peu petite, mais c'est pas grave. Je peux en faire une petite à côté si je veux. Voilà. Alors là, je vais réfléchir. Voilà. Vous avez vu l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure. Commencez par faire les pétales et après vous mettrez la couleur à l'intérieur. Ben, je viens de faire exactement l'inverse. Si vous voyez ma petite marguerite là par là, moi je ne la vois plus. C'est magique quand même. Une marguerite, ça disparaît pas comme ça. Tout de même. Ah, non. Ah, elle est là. J'avais dû l'enlever, oui, pour faire le mot. Oh, quelle tête de linotte. Hop. Donc, voilà. Je vais prendre aussi le feutre pour vous montrer
les nouveaux. Je nettoierai tout ça après. Je vais mettre un petit cœur de fleurs partout. Parce que ça fait joli. Voilà. Alors, il y a des petites taches qui sont tombées à l'intérieur. Soit je peux en rajouter pour que ça soit bien uniforme. Oh, merci. Je prends donc, mais pour faire ça quand même, il me faut une règle. Évidemment, vous croyez qu'elle a disparu, ma règle? Et j'en ai, si vous savez, j'en ai acheté. J'en ai acheté exprès pour le salon. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Hop. J'en ai trouvé une autre. Donc, je fais attention. Là, je vois que c'est du collant du double face. Je l'enlève. Et donc, je vais faire un petit surpiqué. Donc, vous voyez, les nouveaux feutres, ils ont la pointe par rapport aux anciens. Elle est vraiment feutre. Elle est un petit peu moins fine. J'avoue que moi, ça fait pas la mise au point. Elle est un petit peu moins fine. J'avoue que les anciens, pour faire la petite couture surpiquée, là, il faut être un petit peu plus délicat. Ça nous fait quelque chose d'un petit peu plus épais. Mais c'est pas mal, hein. Ça va. Si ça vous plaît pas, prenez des feutres plus fins, mais moi, ça me dérange pas. Puis, je fais toujours une petite surpiqûre à la règle, mais alors très aléatoire. Donc, je pourrais même faire des traits. Et là, j'ai commencé comme ça. Je pourrais faire des traits pas du tout, vous savez, à la main. Et voilà. C'est une petite touche de finition, mais qui n'est pas indispensable. Et vous mettez vraiment la décoration que vous voulez à l'intérieur. Donc voilà. Une plus claire, une un petit peu plus foncée avec des marguerites un petit peu plus foncées. La même idée. Et à l'intérieur. Et cette ouverture là qui est très sympa. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai les photos sur les publications cette semaine, bien sûr. Je vais enlever les mains, je vais mettre que ma tête. Et je vais vous souhaiter une bien belle journée. J'espère donc que vous avez pris beaucoup de plaisir. Vous pouvez reproduire ce projet avec n'importe quelle fleur que vous avez et même avec n'importe quel objet tampon, détouré, que ce soit un petit animal, un petit chat, voilà. C'est vraiment l'idée, c'est de reconstituer la page avec cette ouverture. Donc l'idée n'est pas de moi. Je l'ai vu passer sur Pinterest, je crois, mais pas du tout. C'était pas du tout une démo de chez Stampin' Up. C'était vraiment des créations plus florales qui m'a donné envie, ou c'était totalement autre chose. Oui, je crois que c'était des papillons. Voilà, c'était des papillons qui refermaient la carte. Donc voilà, si vous avez envie, n'oubliez pas de mettre un petit hashtag la tortue scrap, comme ça je peux voir ce que vous avez publié. Vous pouvez le partager sur mon mur, sur ma page, sur les vôtres avec le hashtag. Il n'y a pas du tout d'obligation. Le mettre sur le groupe. Coucou Isa.
Et, et voilà. Vous avez toutes les infos sur mon site internet pour ce qui est des commandes et tout. Nous, on se retrouve pour celles qui sont dans mon groupe des portes ouvertes. On se retrouve demain à 13h30 pour un autre live sur le nouveau catalogue. J'espère que ça vous plaît de découvrir ce nouveau catalogue en exclusivité. Si vous souhaitez vous aussi le découvrir, faites-moi dans la demande. Il suffit de passer une commande auprès de moi. Voilà, si vous avez passé une commande et que vous n'êtes pas dans le groupe, soit parce que vous n'étiez pas sur Facebook à l'époque, ou soit parce que vous n'êtes pas sur Facebook, là je le dis pour celles qui regarderont en replay et qui regarderont sur YouTube, envoyez-moi un mail, j'envoie les vidéos aux personnes qui passent des commandes avec moi mais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, par choix. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain et merci de me suivre et merci de partager chaque semaine avec moi ma créativité. Belle journée, bye bye. Require every dream to believe. Take a chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in